Notre Père, sans toi, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous venons à toi afin d'être nourris par ta parole et que nous prenions des forces pour commencer cette semaine qui vient certainement avec des défis que tu veux voir être relevés, Seigneur, par nous et surtout que nous en sortions vainqueurs. Nous te bénissons pour la disposition de chaque cœur. Je te prie particulièrement pour ceux et celles, Seigneur, qui ont un blocage spirituel par rapport à ta parole, à cause peut-être des promesses qui tardent à s'accomplir ou à cause des situations qui les déçoivent. J'aimerais qu'à travers ces moments, Seigneur, que tu leur parles particulièrement et que véritablement la paix, la tranquillité et le courage puissent revenir dans leur cœur. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Chères sœurs et frères, recevez mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre texte de base aujourd'hui se trouve dans Genèse, le chapitre 32, du verset 23 au verset 33. Genèse 32, 23 à 33. Nous faisons la lecture. Le verset 33. Dans la nuit, il se leva, emmena ses 2 femmes, leurs servantes et ses 11 fils et passa le gué du Yabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom ?» demanda l'homme. « Jacob, » répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea. « S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il, et il le bénit. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse fixé à l'articulation de la hanche, car c'est là que Dieu avait frappé Jacob. Amen. En guise d'introduction à ce message, j'aimerais nous inviter à dire à notre voisin qui est à côté, des fois, il faut arrêter la fuite. Vous dites encore, des fois, il est important de commencer la lutte. Les latins disent salus in fuga. Le salut se trouve
dans la fuite. Ça, c'est un dicton latin. Mais nous disons que dans certaines circonstances, vraiment, le salut se trouve dans la lutte et non dans la fuite. Oui, dans la tentation sexuelle, le salut se trouve dans la fuite. Mais dans l'oppression spirituelle, le salut se trouve dans la lutte. Dans la prise des responsabilités personnelles, le salut se trouve dans la lutte. Et j'ai une anecdote assez drôle à vous raconter à ce propos. J'étais encore étudiant. Un soir, après une réunion de prière, je rentrais chez moi très tard en vélo. C'était déjà après minuit. Tout à coup, un chien sorti de nulle part, quasiment, commença à me poursuivre. Je pédalais de toutes mes forces pour le semer, mais rien à faire. Il sauta sur moi et me fit tomber par terre. Vous savez, après m'être relevé, je constatais que j'étais blessé. Enragé alors, je sautai sur le chien. Il y avait inversion de rôle maintenant. Et ce dernier, surpris, s'arrêta. Et c'était lui qui se mit à fuir. Je le poursuivis jusqu'à ce que son maître sortît à son secours. Je vous dis la vérité. Et le fuyard que j'étais laissa place au lutteur. Tel est mon désir pour quiconque écoute ce message en ce matin. Que le fuyard que tu es laisse place au lutteur. Amen. J'aimerais nous dire ceci, que la fuite n'a pas besoin de s'apprendre. C'est un réflexe qui est inné. En cas de danger, le premier réflexe qui nous vient, c'est de fuir. Nos premiers parents, prenez un exemple, Adam et Ève. Vous savez, Adam et Ève n'ont pas eu de coach pour les entraîner comment fuir la présence de Dieu quand ils avaient péché. Ce qui n'est pas du tout le cas avec la lutte. Parce que lutter, ça veut dire se battre corps à corps. C'est ça, lutter. Se battre corps à corps avec quelqu'un dans le but de le terrasser, le mettre à terre. C'est ça, lutter. Et ça a besoin d'apprentissage de certaines techniques pour lutter. Parce que le but à atteindre dans la lutte, c'est de pouvoir terrasser l'adversaire. Et donc, il y a des techniques à apprendre et c'est ce que nous allons faire en ce matin. Apprendre quelques techniques de lutte. Et c'est pourquoi le personnage de Jacob que nous venons de voir sera d'une très grande inspiration pour nous. Parce que c'est le seul, en ma connaissance bien sûr, à avoir lutté avec Dieu et avec les hommes et en être sorti vainqueur. Vous imaginez que même Samson, celui qui était doté d'une force incroyable, n'avait pas pu réussir un tel exploit, de lutter avec Dieu et de sortir vainqueur. Donc Jacob est une inspiration pour nous dans ce domaine-là et nous allons aujourd'hui apprendre de lui quelques techniques de lutte. Amen. Je commencerai tout d'abord par le premier point, ceux qui écrivent, qui prennent de notes. Jacob est destiné à être lutteur. Et pour ceux qui voudraient prendre le thème de la prédication, c'est la lutte avec Dieu et avec les hommes. Le premier point, c'est que Jacob était destiné à être lutteur. Vous savez, et cela c'était bien avant sa naissance. Sa toute première lutte avait commencé dès le ventre de sa mère.
Et c'était la lutte avec son frère jumeau. Nous pouvons le lire. Hein? Nous prenons Genèse, le chapitre 25, au verset 22. Genèse 25, au verset 22. Nous lisons. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, si telle est la situation, pourquoi je suis enceinte? Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle. La lutte de Jacob avait bien commencé avant sa naissance. Et si j'aimerais ouvrir une petite parenthèse à propos de la réaction de Rebecca, pour rappel, j'aimerais dire qu'elle était stérile et que son mari Isaac supplia l'Éternel et elle tomba enceinte. Et cette grossesse qui devait normalement être un sujet de réjouissance, se passait normalement, se transforma malheureusement en sujet de frustration. C'est ce que nous venons d'entendre. Hein. Si telle est la situation, alors pourquoi devrais-je être enceinte? C'est la question qu'elle s'est réellement posée. Et en fait, cette réaction, pour moi, me montre que des fois, il est dur, surtout en matière de bénédiction, de ne pas forcément attendre la bénédiction, mais plutôt de gérer la bénédiction. Vous savez, c'était un sujet de prière, hein, qu'elle tombe enceinte, qu'elle ait des enfants. Isaac a supplié Dieu et Dieu lui a donné un enfant. 2 enfants d'ailleurs, des jumeaux. Mais malheureusement, pendant la grossesse, il y avait des difficultés, les enfants étaient chauds bouillants à l'intérieur et alors elle a dit, je ne vois même pas la peine de continuer à porter ces enfants-là. Et la parenthèse, c'est que Rebecca, en ce moment-là, a eu à oublier tous les temps passés où elle était dans l'amertume et dans les pleurs. Vous voyez, elle a eu à oublier cela parce qu'elle devait passer 9 mois supporter les luttes, je dirais, intestinales, hein, à l'intérieur de son ventre. Et moi, je vois quand même un élément d'échappatoire en ce qui la concerne particulièrement. Parce qu'elle ne veut pas lutter en fait. Hein. Elle veut rejeter la responsabilité à Dieu en disant, Dieu, pourquoi tu m'as donné d'être enceinte alors que je suis en train de connaître des douleurs de grossesse? Et nous savons pertinemment bien que ça, c'est le lot de toutes les femmes, hein, les douleurs de grossesse. D'ailleurs, Genèse le dit très bien. J'augmenterai les douleurs de grossesse. Genèse n'a pas dit que je vais te donner les douleurs de grossesse. Donc la femme a été destinée à avoir des douleurs de grossesse bien avant le péché. Oui, c'est ça. Si on veut être vrai. Donc il y a une destinée par rapport à cela. Assumer 9 mois de grossesse. Et là, quand ça arrive, elle ne supporte pas du tout cela. Et il fallait lutter dans cette situation. Donc je reviens à Jacob. Vous comprenez que bien avant même sa naissance, hein, il était déjà en train de bouger là dans le ventre de sa mère, en pleine lutte avec son frère Ésaü. Et ce qui s'est passé après, c'est quand même bizarre. C'est que lorsque Jacob est venu au monde, il avait une toute autre nature. Il avait la nature de quelqu'un qui n'était pas du tout un lutteur. C'était plutôt quelqu'un qui était fort dans les affaires, dans la roublardise, dans la ruse, pour s'en sortir dans toutes les situations. Vous me comprenez? Pour lui, ce n'était pas la lutte face à la prise de responsabilité. C'était plutôt quoi? La ruse au lieu de la lutte. Alors que dès le sein de sa mère, il avait été destiné à être lutteur. Et la question que l'on peut se poser, c'est que
pourquoi Jacob avait fait le choix délibéré d'être un fouillard. Mais qui fouillait-il finalement, alors qu'il était destiné à être un lutteur? Je dirais que les deux questions en fait sont liées. Le qui fouillait-il et pourquoi fouillait-il? Les deux questions sont liées. Si bien que la première, c'est-à-dire qui fouillait-il, si l'on parvient à répondre à la première question, alors en ce moment-là, on pourrait répondre à la deuxième question, la question du pourquoi. Et en ce qui concerne Jacob, Jacob fouillait à la fois Dieu, il fouillait aussi les hommes. Donc, maintenant la question c'est de savoir pourquoi fouillait-il Dieu et les hommes, alors qu'il était destiné à être un lutteur. Vous voyez, la lutte c'est le face-à-face, n'est-ce pas? C'est le corps à corps, jusqu'à ce que l'on terrasse quelqu'un. Mais malheureusement, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il détournait le dos par rapport à la lutte. Et la question qui se pose, on a parlé de qui fouillait-il? Il fouillait Dieu et les hommes. Une autre question peut se poser. Est-ce vraiment possible de pouvoir fuir Dieu? Est-ce vraiment possible? Ça, c'est une question que le psalmiste s'est déjà posée. Vous vous souvenez certainement de ce psaume-là qui dit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence ?» Est-ce que c'est possible de fuir Dieu? Ça, c'est une bonne question. Et pourtant, je dirais que beaucoup de gens, moi y compris, par moments, nous tentons de fuir Dieu, comme Jacob. Ici, je ne parle pas forcément, écoutez-moi bien, de la fuite d'un innocent devant un coupable. Comme c'était le cas, par exemple, de Jésus quand son heure n'était pas encore arrivée. Jésus, enfant, ses parents ont dû le prendre pour l'emmener en Égypte, n'est-ce pas? Pour fuir la tuerie des enfants qu'il y avait en Israël. Ça, c'était la fuite devant un coupable qui veut agresser. On verra également Jésus à plusieurs reprises de sa vie fuir. Quand les gens le menaçaient, notamment à Nazareth, quand on voulait le lapider, il s'est débattu et puis il s'est dissimulé dans la foule. Il a fui parce qu'on voulait le jeter sur la falaise. Et on verra souvent des histoires comme ça. Il y a des gens qui viennent, qui veulent le lapider et Jésus se met à fuir. C'est bizarre, hein? Vous vous imaginez un peu Jésus est en train de fuir les gens qui l'attaquent. C'est pour dire que là, il s'agit d'une fuite en face de quelqu'un qui est coupable, qui veut vous attaquer. Alors vous, en tant qu'innocent, vous fuyez. Mais la fuite par rapport à Dieu, ce n'est pas du tout cela. C'est plutôt une fuite bien souvent causée par la peur. Bien souvent causée par la peur. Et quel genre de peur? Souvent, c'est la peur de la culpabilité ou la peur de la destinée. On est coupable de quelque chose, la présence de Dieu nous devient insupportable. Ou on s'attend à avoir une mission de la part de Dieu. Alors en ce moment-là, nous fuyons. Et nous pensons que le meilleur moyen pour nous d'avoir la paix ou de ne pas avoir de compte à lui rendre, c'est d'être loin de lui. Et si j'aimerais un instant m'arrêter sur le mot, par exemple, la peur, que je viens d'évoquer, notamment par rapport à la fuite face à Dieu. Bien aimé, vous savez que bien souvent, ce n'est pas le doute qui est l'opposition à la foi. C'est la peur. Bien souvent, c'est la peur qui est l'opposition à la foi. Ce n'est pas le doute qui est l'opposition à la foi. Voilà pourquoi Jésus, notamment lorsqu'il y avait la tempête qui agitait la mer, avait pu dire à ses disciples, mais pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas la foi? Vous voyez? Il a opposé quoi? La peur
à la foi. Il n'a pas opposé la peur, le doute, pardon, à la foi. Et je comprends aussi cela, notamment dans le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, lorsque vous regardez généralement dans le langage courant, dans le lexique francophone, anglophone et ainsi de suite, vous allez vous rendre compte qu'il y a multiplication de mots en phobie. Vous n'avez pas remarqué? Multiplication des mots qui se terminent par phobie. Claustrophobie, homophobie, islamophobie, phobie. Il y en a plein de mots comme ça. Parce que nous sommes dans une société où, au-delà même de l'aspect linguistique, c'est la peur qui domine dans la société. C'est la peur du voisin, c'est la peur de l'autre. On vit tout le temps dans la peur. Et cela a impacté même en fait le langage courant. Et je ne m'étonne pas pourquoi Jésus pouvait poser cette question de savoir si le Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme, reviendra, trouvera-t-il la foi? Parce que nous vivons dans une société où la peur prend beaucoup plus de place, n'est-ce pas? Qui n'a pas peur à chaque fois qu'il entend parler de terrorisme? Vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. Peut-être qu'il y a à un certain moment, les gens qui sont dans des pays qui sont en guerre, en Afrique, en Asie, tout ça, ils pensaient trouver la paix et la tranquillité en Occident, en Europe et en Amérique. Même actuellement, on se rend compte de quoi? Même si vous allez là-bas, la menace terroriste est toujours là-bas, et beaucoup plus forte là-bas. Et finalement, la peur, il n'y a pas un lieu en fait. C'est ce que j'aimerais nous dire. Le refuge par rapport à la peur, ce n'est pas un lieu géographique. Est-ce que vous m'entendez? Le refuge par rapport à la peur, ce n'est pas un lieu géographique. Et c'est cette option-là que Jacob avait prise. Il pensait que la fuite, le déplacement par rapport au lieu géographique serait la solution à sa peur. Et c'est comme ça qu'il a passé toute sa vie, à fuir son frère jumeau, l'aîné. Et c'est comme ça qu'il va continuer à passer sa vie à fuir son oncle. Vous voyez? Il était normalement destiné à être qui? Un lutteur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Toute sa vie, il ne faisait que fuir les gens qu'il rencontrait. Il pensait que c'est dans la fuite qu'il obtiendrait le salut. Alors qu'en réalité, ça devait être par la lutte. Et ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'il arrive chez son oncle Laban, Jacob se dit, bon, certainement tout sera pépère. Mais voilà qu'il travaille, il cravache pendant 7 ans pour avoir Rachel, sa bien-aimée, pour l'épouser. Et il se rend compte finalement que Laban avait rusé, que dans la tradition, ce n'était pas la cadette qui devait se marier avant l'aîné. Et donc il a dû encore travailler pendant 7 ans, finalement 14 ans de sa vie, pour avoir ses 2 épouses et ses autres enfants. Et en tout, il va boucler pendant 20 ans en train de travailler. Et après les 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Il se met à fuir. C'est ça. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons au verset 23 que nous venons de lire. Reprenons la lecture. Le verset 23, au commencement de ce texte. Dans la nuit, il se leva, emmenant ses 2 femmes, leurs servantes et ses 11 fils, et passa par le gué du Yabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Notez bien, c'est que dans les 2 situations que je venais de vous présenter, la situation de la fuite par rapport à son frère et la situation de la fuite par rapport à son oncle Laban, humainement, Jacob pouvait avoir raison de fuir. Parce que ces gens-là constituaient des menaces pour sa vie.
Et donc, il fallait qu'il protège les siens, ses 2 femmes, ses enfants, son troupeau et ses serviteurs. Tout d'abord, par rapport à Ésaü, son frère, c'était de protéger sa vie. Et après, c'était de protéger non seulement sa vie, mais la vie de tout ce qui lui appartenait. Mais, si nous fouillons bien, nous allons nous rendre compte que Jacob n'était pas forcément innocent de chez les innocents. Il n'était pas aussi clean comme Jésus, hein? L'enfant Jésus ou l'adulte Jésus dont on a parlé, dont la fuite était justifiée. Je donne le premier exemple par rapport à son frère. Humainement, regardez. C'est l'aîné qui hérite de la bénédiction des parents. Que fait la maman? La maman fait une combine avec son fils pour qu'il puisse ruser et ainsi prendre la bénédiction de son frère. Et donc, la bénédiction étant acquise, c'était la guerre qui avait commencé dans la maison familiale. Et donc, Jacob se devait de fuir. Vous voyez? C'est-à-dire que même humainement, dans la logique, ce n'était pas lui qui avait été destiné à être béni. C'était son frère. Humainement, je le dis bien. Mais nous savons que par-delà de cela, Dieu avait prévu à ce que ce soit lui qui soit béni. Mais humainement, il avait utilisé de la roublardise. Et c'est pourquoi même Ésaü, son frère, a dit « Ah, je comprends, tu t'appelles Jacob. C'est pourquoi tu ruses toujours. Et tu l'as déjà fait avec mon droit d'aînesse. Tu as troqué le harira avec mon droit d'aînesse, la soupe de lentilles. » Et donc, après avoir fui, vous savez, Jacob, comme je le disais, cherchait dans un lieu géographique sa protection et sa paix, afin de pouvoir évacuer sa peur. Et c'est comme ça que Jacob va passer par Bethel. Et si nous lisons bien le récit de Jacob, nous nous rendrons compte que lorsque Jacob est arrivé à Bethel, et même lorsqu'il va arriver chez son oncle, en fait, Laban, Jacob ne connaissait pas personnellement Dieu. Il ne connaissait pas personnellement Dieu. Il s'était juste laissé manipuler par sa maman, en fait. Il ne comprenait pas forcément tous les enjeux qu'il y avait derrière. Il ne connaissait pas personnellement Dieu. Pourquoi je peux me dire cela? Regardez, lisons le chapitre 28. Prenez le chapitre 28 de Genèse. Nous allons juste lire les versets 20 et 21, pardon. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Vous avez entendu? Alors l'Éternel sera qui? L'Éternel n'était pas encore le Dieu personnel de Jacob. Jacob a donné des conditions pour que l'Éternel devienne son Dieu. Et donc, qu'est-ce que j'aimerais nous dire ici? Et pourtant, vous savez, les conditions, là, Jacob les a posées après quoi? Après la révélation d'une échelle dont le montant était fixé dans le ciel, les pieds étaient fermement établis sur le sol. Et donc, pendant qu'il dormait, là, il a eu cette vision-là, les anges de Dieu monter et descendre sur l'échelle. Et c'est comme ça que Dieu va apparaître au-dessus de l'échelle. Vous voyez, il a eu une vision de Dieu. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Malgré le fait que Dieu s'est révélé à lui avant, Jacob va quand même poser des conditions pour que Dieu devienne son Dieu. Et pourtant, regardez bien, nous allons faire un petit exercice. Essayez de regarder un peu comment est-ce que Dieu s'est révélé avant et nous allons comprendre ce à quoi j'aimerais nous amener en ce matin. Et j'aimerais dire que
la vision ou la révélation de Bethel ne suffit pas pour que la peur ou cette attitude-là de fuite soit dissipée de la vie de Jacob. J'aimerais nous montrer cela. Regardez. Normalement, cet endroit, Jacob va l'appeler Bethel. Bethel, hein? C'est-à-dire la maison de Dieu. C'est comme ça que Jacob va appeler cet endroit. Et pourtant, Jacob, qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? Vous allez voir ce qu'il va demander à Dieu. Jacob va demander des petites choses à Dieu. Alors que Dieu, avant que Jacob ne fasse sa demande, lui avait dit qu'il pourvoira à beaucoup plus que ça. Regardez, Jacob demande à Dieu quoi finalement? Il dit, si tu me gardes pendant mon voyage, hein, si tu me donnes du pain à manger et des habits avec lesquels me mettre. Vous voyez, il fait baisser les enchères. Hein. Il dit non, tu sais, hein, moi j'ai juste besoin d'avoir du pain à manger. Hein. J'ai juste besoin des habits. Et vous savez, hein, tout malin que Jacob est, hein, c'est que c'est un commerçant. Hein. C'est vraiment un commerçant, quoi. Pourquoi je dis que Jacob, c'est un commerçant, quoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il veut troquer l'adoration au pain. Vous me suivez? Jacob veut troquer l'adoration au pain aux vêtements. Et cela lui était déjà arrivé une fois. C'est-à-dire que lorsqu'il est en face d'une bénédiction spirituelle, lui veut toujours troquer cela à quelque chose de physique, de matériel. Avec son frère aîné. Vous voyez, la bénédiction, il avait troqué avec quoi? Le plat de roux, harira. Et par la suite, lorsqu'il va se retrouver à Bethel, il va dire quoi? Tu deviendras mon Dieu, c'est-à-dire je vais t'adorer comme étant Dieu si tu me donnes de quoi manger et de quoi m'habiller. Il a toujours cette fibre-là, hein, de pouvoir faire les affaires quand ça chauffe dans sa vie, quoi. Il fait les affaires aussi avec Dieu et comme ça. Et vous savez, je dirais que des fois, il y a beaucoup de gens qui se comportent comme ça dans la maison de Dieu à Bethel. Et là, j'en viens à nous. C'est quoi? Des fois, vous savez, il y a des gens qui ont la révélation du Dieu de leurs parents depuis le pays, qui se retrouvent dans des communautés chrétiennes ou dans des familles chrétiennes. Ils sont à Bethel. Ils ont une vision peut-être de ce que Dieu a fait dans la vie de leurs parents, ou peut-être parce qu'ils étaient venus à un séminaire, ils ont vu Dieu agir, ou une vision, il y a une manifestation spectaculaire dans sa vie. Alors en ce moment-là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours des gens qui ont, malgré tout cela, ils ont toujours tendance à continuer le deal, quoi, pour que Dieu devienne leur Dieu. Et ils se disent de toute manière, bon, si tu ne fais pas pour moi, Dieu, je te mets à sec, hein, je te punis et je ne te donne pas de l'adoration, hein. Mais pourtant, hein, si nous regardons bien, allez maintenant au verset 13. Allez au verset 13. Nous lisons le verset 13. Vous allez comprendre quelque chose. Le verset 13 du chapitre 28. Nous sommes toujours au chapitre 28. Lorsque nous lisons, c'est ceci. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, c'est-à-dire l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Maintenant, écoutez, Jacob demande encore quoi? La protection. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Dieu lui a apparu. Dieu lui a dit que je te garderai, je t'accompagnerai, je ferai multiplier ta descendance. Même la terre là t'appartiendra. Imaginez-vous que quelqu'un te donne même le droit foncier. Vous vous limitez, vous ramenez les enchères jusqu'au pain et aux habits. Alors que la personne te dit, hein, que toute la terre là
sur laquelle tu es t'appartient. Est-ce que quelqu'un qui possède tout un droit foncier comme ça peut demander encore du pain et des habits? Vous voyez, tout ça à cause de quoi? Destiné à être lutteur, mais malheureusement, la peur et la fuite lui font perdre en fait toutes les bénédictions qui s'attachent à lui. Il est là dans la maison de Dieu, à Bethel, mais bien souvent, il troque l'adoration de Dieu avec des choses. Normalement, quand Dieu te dit « je ferai pulluler ta descendance plus que les grains de sable », écoutez-moi, ça veut dire quoi? Mais que tu resteras en vie, donc tu vas manger, tu auras des habits, tu auras la protection. Vous voyez, il n'avait pas encore compris cela. Il n'avait pas compris sa destinée. Et c'était son attitude de fuite, en fait, qui le mettait dans cette situation-là. Et des fois, c'est comme ça. Nous sommes tellement préoccupés par les petits soucis terrestres que nous oublions souvent les plus grandes bénédictions, les plus grandes promesses que Dieu nous accorde. Nous ne réalisons pas des fois le poids des promesses que Dieu nous donne. Je vous donne aussi un autre exemple. C'est que si vous regardez l'histoire de la tempête qui a été apaisée avec les disciples Jésus dans la barque, voyez-vous, Jésus avait passé toute la journée avec les disciples. Vous savez tout ce qu'il a fait depuis le matin jusqu'au soir? C'était de chasser les démons, c'était de guérir les malades, c'était de faire des prodiges et des prodiges. La nuit arrive, ils prennent une barque pour traverser. Et quand vient la tempête, ils disent « Nous allons mourir !» Mais, mes amis, la personne avec qui vous êtes a passé toute la journée en face de vous comme ça, à accomplir des miracles et des prodiges qu'aucun être humain n'a accompli. Vous êtes avec lui, le danger arrive, vous dites quand même vous allez mourir. Vous voyez, Bethel ne suffit pas. La présence de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes dans une église, dans la communion avec les enfants de Dieu, que tout est acquis. Il y a des gens comme ça, qui sont là, mais qui vivent toujours dans la fuite et la peur. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils réduisent finalement les promesses de Dieu, l'excellence que Dieu veut pour leur vie, à des petites choses, à monnaie, juste le petit pain à manger, quoi. Seigneur, vraiment, tu sais, si tu me donnes ce diplôme-là, c'est fini, toi et moi, c'est à vie, quoi. Si vraiment tu me donnes ce mec-là comme fiancé, toi et moi, c'est fini, quoi. Je t'aime à en mourir. Mais, mes amis, quelqu'un qui te dit que tu as la vie éternelle, que tu as toutes les richesses et les bénédictions spirituelles, comment tu peux rabaisser les enchères comme ça? Comment tu peux troquer l'adoration que tu lui dois à des choses normalement qu'il va te donner, quoi? Il dit même les enfants de Dieu, normalement, en se couchant, les païens sont en train de les chercher toute la nuit. Tu peux te coucher tranquille, quoi, pour l'histoire des habits et de manger. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es toujours là en train de lutter. Si tu me donnes à manger, si tu me donnes des habits. La révélation de Bethel ne suffit pas. Amen. Il y a une autre chose, à part la révélation de Bethel. Ça va? On est toujours ensemble? Ok. Il y a une deuxième chose à part la révélation de Bethel. C'est que Jacob, le problème avec Jacob, c'est qu'il compte trop sur lui. Il compte trop sur ses capacités et sur ses biens. Nous allons le voir. Regardez. Et pour Jacob, le temps était vraiment un bon remède. Et je vous le dis. Vous pouvez avoir de l'intelligence. Vous pouvez avoir des biens matériels. Vous pouvez posséder. Vous voyez tout ce que Jacob a demandé à Dieu. Est-ce que Dieu ne le lui a pas donné après? Quand il était à Bethel, il a demandé à Dieu cela, n'est-ce pas? Il est parti chez Laban. Dieu lui a donné beaucoup plus que ce qu'il avait demandé.
Imaginez-vous que Jacob avait demandé à Dieu des habits, hein, avec de quoi manger. Mais Dieu lui a donné toutes les richesses de Laban, l'oncle de sa maman. Et son oncle, quoi, le frère de sa maman, Rebecca. Vous voyez, Dieu a pourvu au-delà de ce qu'il avait demandé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Malgré le fait que Jacob a ce qu'il avait demandé à Dieu, ça ne va pas le libérer de la peur. Ça ne va pas le libérer de cela. Donc ceux qui sont également dans les églises qui viennent là, si tu me donnes ça, Dieu va vous donner. Mais sachez que ce n'est pas du tout cela qui va vous libérer de votre peur. Je vous dis la vérité. Suivant, regardez. Avec Jacob, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jacob a eu tout ce qu'il a voulu. À un certain moment, il commence à dire à ses épouses, vous voyez le regard de votre papa, hein? À chaque fois que je le regarde comme ça, il a un regard terrifiant. Je pense qu'on doit partir. Hein? Allez, prenez les troupeaux, emménagez tout cela. Nous commençons à partir. On doit fuir ton père parce que ton père, il est en train de me regarder d'un mauvais œil. Vous voyez, il avait tout ce qu'il voulait. Mais malheureusement, il s'est mis comment? À fuir. Et je vous assure que dans la situation de Jacob, hein, c'est seulement le face-à-face avec Dieu. Hein. C'est seulement Péniel qui est important. Parce que quand tu affrontes Dieu comme ça, dans le face-à-face, hein, tu sors brisé. Et quand tu sors brisé là, c'est en ce moment-là que tu peux connaître ta vraie valeur. Et vous voyez, c'est que Jacob avait peur, il est parti, il arrive chez son oncle, il trouve son oncle en fait, c'est le sens un peu de la roublardise, hein, de la rue, je comprends maintenant, ça vient de la famille en fait. C'est le sang de la maman. Pourquoi je dis que c'est le sang de la maman? Parce que la maman a rusé, n'est-ce pas, pour que Jacob ait la bénédiction. Et lorsque Jacob va chez son oncle, le frère de sa maman, il se rend compte, ah, mais le gars là, il est comme moi en fait. Il rencontre quelqu'un qui est aussi malin et rusé que lui. Vous voyez, c'est un peu quoi. Cela, l'héritage, hein, des parents qu'il avait acquises. Et alors, Jacob maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Malgré le fait que Dieu l'avait béni, lui avait donné au-delà de ce qu'il avait voulu, alors Jacob se trouve dans une situation où il est en face de pouvoir perdre tout cela. Et on aurait quasiment cru à une malédiction, quoi. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui fuit la maison parentale, il va se réfugier. Dieu le bénit. Et par la suite, il est obligé encore de fuir cet endroit-là. Mais finalement, en Afrique, nous allons parler de malédiction. C'est que partout où toi tu vas, ça ne va jamais. Et vraiment, on aurait cru qu'il était né dans une mauvaise étoile, quoi. Et ce qui se passe avec Jacob, c'est que Jacob, lui, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jacob, il se dit que dans cette situation-là, en fait, je dois emprunter une stratégie. Alors Jacob, maintenant, pendant qu'il est en train de se préparer à fuir, il va encore utiliser la ruse. Hein? Et lorsque vous lisez bien cette histoire, lorsqu'il va arriver en chemin, il y aura deux assaillants maintenant, 2 bataillons qui vont commencer à le suivre. D'une part, il y aura son frère avec son armée, et de l'autre côté, il y aura comment? Son oncle avec son armée, en train de le suivre. Et vous savez, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jacob, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais chercher une stratégie. Je vais prendre dans mon troupeau, sélectionner, hein? Je vais sélectionner les brebis, d'une part. Je vais sélectionner les moutons, les boucs, d'autre part. Je vais sélectionner les bœufs, les vaches. Il va sélectionner beaucoup de biens dans les richesses qu'il avait. Et il demande maintenant à son serviteur de le précéder pour aller rencontrer son frère.
Vous voyez, il veut troquer la peur avec quoi? C'est bien, sa richesse. Et si nous lisons, regardez, prenez le chapitre 32. Allons dans le chapitre 32. Le verset 21 et le verset 22. Versets 21 à 22. Nous lisons. Vous annoncerez aussi. Ton serviteur Jacob vint derrière nous. Il se disait en effet, je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Frères et sœurs, l'argent ne peut pas tout acheter. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Jacob va envoyer le cadeau. Les serviteurs vont rentrer et vont dire, ton frère là ne veut pas du tout de ton cadeau. Il vient méchamment contre toi. Vous voyez, on lui remet son cadeau. Et de l'autre côté, il n'y a pas que l'histoire de cadeau, il y a l'histoire des gris-gris aussi de sa femme Rachel. Parce qu'en fuyant, ça c'est maintenant du côté de son oncle, sa femme va prendre quoi? Ce qu'on appelle des téraphimes, c'est-à-dire les gris-gris de son oncle, parce qu'ils étaient en train de fuir. Sa femme prend les gris-gris pour leur assurer la protection contre son oncle. Mais ils vont prendre les gris-gris, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'oncle ne va pas les retrouver? Vous comprenez? Ni les biens matériels, ni les gris-gris ne pouvaient les protéger. Ah, en ce moment-là, tu n'as pas le choix. Lutte. Seul le face-à-face peut te faire sortir de cette situation. Et vous savez, lorsque Laban l'a rencontré, Laban va dire à Jacob, tu sais, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Et maintenant que tu es parti parce que tu languissais après le foyer de ton père, pourquoi as-tu volé quoi, mes dieux? Vous voyez, là-bas on va lui dire, pourquoi tu as volé mes dieux? Laban se trouve en face de Jacob, il dit, de toute façon, je peux te terrasser toi avec toutes les personnes que tu as, facilement comme ça. Mais tout ce que je veux, c'est quoi? Redonne-moi mes dieux. Et donc, vous voyez, malgré la protection que sa femme a voulu prendre, rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait. Et là, vraiment, Jacob ne savait pas du tout qu'en fait, c'était Dieu qui disposait de ses ennemis en sa faveur. Il réduisait les enchères à un très bas niveau. Il ne savait pas que pendant qu'il était en train de fuir, Dieu était en train de faire quelque chose dans le secret, dans le camp de ses ennemis. Vous voyez, en vertu de quoi? De la promesse qu'il lui avait faite à Bethel. Mais lui n'était pas capable de discerner la profondeur, la richesse de cette promesse-là. Et c'est souvent cela. Avec nous, c'est la même chose aussi. Nous ne réalisons pas toujours les promesses que Dieu a dans nos vies. Nous ne réalisons pas souvent que quand nous sommes en train de fuir des personnes et des situations, que Dieu est en train d'œuvrer efficacement. Et c'est en ce moment-là, vous savez, en fait, que Dieu s'est dit non, Jacob n'a pas encore compris combien je l'aime, quoi. Et donc, la seule façon là pour qu'il comprenne, c'est quoi? C'est le brisement. C'est la lutte, c'est le corps à corps. C'est seulement après cela que Jacob va comprendre. Et c'est comme ça qu'a commencé le face-à-face. Il dit, je dois réveiller en Jacob là la destinée de lutteur et de vainqueur. Il ne connaît pas sa vraie valeur. Qu'est-ce qu'il est vraiment par rapport à moi, quoi, en moi. Et cela, malheureusement, il y avait un prix à payer. Et c'est comme ça que nous lisons le verset 31 de notre texte. Jacob, qu'est-ce qu'il va dire? Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. En fait, Dieu veut juste montrer à Jacob quoi? Si réellement tu prends conscience de ma présence et dans ma grâce dans ta vie, alors en ce moment-là, tu deviendras vainqueur. Parce que finalement, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais comment? Israël, car tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as fait comment?
Il devait y avoir le face-à-face avec Dieu. Et bien aimé en Christ, j'aimerais nous dire ceci. C'est que la vraie lutte, en fait, lorsque nous fouillons les hommes, la vraie lutte se trouve dans la présence de Dieu. Voyez, c'est véritablement à genoux dans la prière que se trouve la vraie lutte. Je vous donne un exemple. Prenons le cas de Jésus. Vous savez, Jésus avait peur lorsque son heure commençait à s'approcher, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Il est parti avec ses disciples au jardin de Gethsémane. Et en ce moment-là, Jésus a commencé à lutter. Vous voyez, Jésus a lutté avec sa destinée. Il était né pour mourir, pour prendre l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était ça sa destinée. Et Jésus a lutté dans le jardin. Il dit, si cela dépend de moi, mais que ta volonté se fasse. Vous voyez, c'est quand Jésus a cédé. Il a cédé. C'est quand Jésus a cédé, et quand il va sortir de la prière, vous savez quoi? Il va faire quoi? Fais silence, l'Éternel combattra. Vous voyez, après Gethsémane, Jésus n'a plus parlé. Et pourtant, c'est pendant Gethsémane, si vous lisez la prière sacerdotale, Jean chapitre 16, Jésus parle pendant plein de versets de chapitres. Il lutte contre lui-même, contre sa destinée. Et par la suite, il relâche la pression sur Dieu et un ange vient. Et après ça, quand Jésus sort, c'est le face-à-face avec ses ennemis. Ses ennemis pouvaient venir lui poser des questions, le taper. Il ne répondait plus. Parce qu'il avait déjà vu la face de Dieu peignelle. Et il y avait les grumeaux de sang qui étaient descendus de lui. Et c'est exactement ce qu'a expérimenté Jacob. Vous savez, pourquoi en fait Dieu l'a terrassé? Je me suis posé cette question-là. Vous savez pourquoi? Pour que Dieu lui empêche de compter sur ses capacités physiques. Pour que Dieu lui empêche en fait de pouvoir fuir, courir. Parce que Dieu voulait vraiment qu'il se rassure qu'il devrait compter sur lui. Et donc quand ils se sont battus, on l'a déboîté la hanche. Alors Dieu a dit vraiment là il ne peut plus rien quoi. Il devient boiteux. Et finalement, vous savez le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne pouvait même pas bouger quoi. On lui dit ton frère est déjà proche. Qu'est-ce qu'il a dit finalement? Je suis à ça. Merci. Il ne savait pas du tout en fait que la clé de sa bénédiction, c'était juste plutôt que de fuir, c'était de demander pardon. Vous voyez, devant Dieu, il avait pu affronter Dieu. Mais devant son frère, est-ce que c'était la fuite? Il s'est juste prosterné de demander pardon. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il ne savait pas du tout que Dieu avait travaillé dans la vie de son frère. Alors que son frère lui avait dit, la veille, il lui a dit, je ne prends pas tes biens, je viens te tuer toi. Mais quand il s'est battu contre Dieu, la destinée à être lutteur dans la nuit, le lendemain, il n'avait plus de force d'avancer. Et finalement, on lui dit, ton frère est là devant. Il s'est ployé comme ça, il est tombé à genoux. Il commençait à ramper. Dites à mon Seigneur pardon. Dites à mon Seigneur pardon. Mais tu fouillais. Maintenant, où est-ce que tu es? Est-ce que tu peux compter sur ton intelligence? L'intelligence n'est plus là. Est-ce que la force physique est là? La force physique n'est plus là. Je m'abandonne à toi. C'est complètement abandonné à Dieu. Et c'est comme ça que son frère, lorsqu'il va le rencontrer, il va l'embrasser. Il va commencer à pleurer. Pourquoi te prosternes-tu? Dieu t'a béni. Vous voyez? Donc, vraiment, le message d'aujourd'hui, c'est ça. Dans certaines situations, peuple de Dieu, quand il faut prendre les responsabilités, ne fuis pas. Prends tes responsabilités. Si c'est par rapport à un péché, à ta roublardise, ne fuis pas la face de Dieu. Rencontre Dieu face à face. Déverse sur lui ce que tu as. Si tu es en train de fuir les hommes, alors que Dieu t'a promis de t'assurer ta protection, compte
sur Dieu. Ne compte pas sur ton intelligence. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est en humiliant Jacob que tu lui as donné la capacité de demander pardon à son frère. Seigneur, parce qu'il nous arrive aussi d'être véritablement prisonniers du manque de pardon. Oui, Jacob avait peur de son frère. Il pensait que son frère ne pouvait pas lui pardonner ce qu'il avait fait. Mais voilà qu'il ne savait pas du tout que toi, tu lui avais fait la promesse que tu le garderais, que tu le protégerais contre tous ses ennemis. Seigneur, j'aimerais véritablement que tu puisses réveiller en nous le lutteur. Et ces lutteurs-là, ce n'est pas des personnes qui vont dans la violence affronter les hommes, mais c'est plutôt dans ta présence, ne pas fuir ta présence, Seigneur. Déverser véritablement nos cœurs dans ta présence. Et effectivement, si nous passons par le brisement, alors en ce moment-là, Seigneur, nous sommes vainqueurs. Et Jacob a été vainqueur. Et ce qui est bizarre dans cette histoire de Jacob, c'est que c'était Jacob qui avait été rendu infirme après le combat. Mais Dieu dit de Jacob qu'il est vainqueur. Alors qu'en réalité, physiquement, c'était lui qui avait été atteint. Dieu dit de Jacob qu'il est vainqueur devant les hommes. Alors qu'en réalité, physiquement, qu'est-ce que Jacob a fait? Il a demandé pardon, il s'est agenouillé devant son frère. Oh Seigneur, tu changes la vision même de la victoire que nous avons, Seigneur. Tu changes notre conception de choses et je te prie vraiment de pouvoir, Seigneur, mettre cet esprit-là de foi, ôter la peur en nous. Dans le nom de Jésus. Amen.